Bonjour à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le prisonnier politique Geshe Pende Gyaltse mort en détention en Chine. Sigyon Pemba Tsiri entame une tournée officielle au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. L'administration centrale tibétaine félicite le président cheikh nouvellement élu, Petr Pavel. Sigyon félicite Trikse Rinpoche pour la remise du prix Padma Shri, décoration civile la plus prestigieuse d'Inde. Sigyon se félicite également de la remise du prix Padma Shri à Pho Karma Wangchu, ancien ministre de l'Arunachal Pradesh. Le Parlement européen projette le film Mission Joy. Le bureau du Tibet à Londres entreprend un travail de sensibilisation au Tibet en Finlande et en Pologne. La colonie tibétaine de Chogyol au Népal conclut une formation culturelle diverse pour les étudiants tibétains. Les Tibétains rendent hommage au membre du Congrès américain Jim McGovern. Le bureau du Tibet à Genève organise un panel virtuel sur le Tibet avant l'examen de la Chine par les organes de traité de l'ONU. Un éminent moine tibétain de 56 ans, originaire du village de Gyeongpa, dont le comté de Litan, Kardze, qui était détenu au poste de police du comté de Litan depuis mars 2022, est décédé le 26 janvier 2023 suite à des problèmes de santé. Les autorités ont transporté son corps dans son village natal de Gyeongpa, mais ont interdit aux habitants de rendre hommage en personne aux défunts, notamment en imposant des restrictions sur les déplacements internes pendant 3 jours. Après ces 3 jours, le corps a été transféré à Pékin. Selon des sources fiables, Geshe Pende Gyaltse avait été arrêté arbitrairement en mars 2022 par les autorités locales et condamné à perpétuité. Le 29 décembre 2023, Sigyon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a entamé un voyage officiel au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. À son arrivée en Angleterre, Sigyon a visité l'Oxford Union où il a donné une conférence sur le Tibet le 31 décembre 2023. Après sa visite en Angleterre, Sigyon s'est rendu aux États-Unis et au Canada où il devait rencontrer des représentants du gouvernement et s'adresser aux communautés tibétaines locales. La visite officielle est prévue du 29 janvier au 17 février. Le 31 décembre 2023, Sigyon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a écrit au président nouvellement élu de la République tchèque pour le féliciter de sa victoire à l'élection présidentielle. Sigyon a exprimé son espoir dans le nouveau président pour qu'il continue d'apporter l'esprit du grand Václav Havel et contribue de manière significative à la paix en Europe et dans le monde. Le vice-président Thomas Tsering Tegan a également adressé ses félicitations au nouveau président élu de la République tchèque, Petr Pavel, pour sa victoire. Le vice-président s'est déclaré convaincu que l'amitié de toute une vie entre Sa Sainteté le grand 14e Dalai Lama et l'ancien président Václav Havel a rapproché le Tibet et la République tchèque. Elle a ajouté qu'elle espérait que la République tchèque continuerait de suivre l'héritage et la tradition de Václav Havel en défendant les valeurs des droits de l'homme, de la vérité et de la dignité. Sigyon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a écrit à Trikse Rinpoche, l'abbé du monastère de Trikse, pour le féliciter de l'attribution du prestigieux prix Padma Shri le 25 janvier 2023. Sigyon a exprimé une immense fierté pour les contributions philanthropiques exceptionnelles de Rinpoche. Le 31 décembre 2023, Sigyon Pemba Tsering a félicité Chambe Wangdi, président du département du karmique et de l'adhyamique
gouvernement de l'Arunachal Pradesh pour la remise de la Padma Shri à son défunt père et ancien ministre Karma Wangchu. Dans cette lettre, la Sikyong a écrit « La distinction Padma Shri est un hommage approprié à la vie de service de son illustre père et une reconnaissance de son héritage durable. Ses contributions à l'amélioration de la vie du peuple et du gouvernement de l'Arunachal Pradesh lui ont valu l'admiration et l'estime de toute l'Inde et le prix Padma Shri en est un témoignage. Sikyong se souvient du soutien de Karma Wangchu au peuple tibétain et au Tibet. Le 31 décembre 2023, le bureau de Tibet à Bruxelles, en collaboration avec le bureau de députés européen Mikolas Peksa, président du groupe d'intérêt pour le Tibet, a organisé la projection de Mission Joy, Finding Happiness in Troubled Times, au Parlement européen. Avant le début du film, le député européen Peksa a donné une brève introduction sur la genèse du documentaire. Il a déclaré que le choix du film était très approprié et opportun dans les temps troublés actuels. Le film invitait les spectateurs à être témoins de l'amitié authentique, attachante et improbable entre deux leaders contemporains parmi les plus respectés. Des membres du personnel du Parlement européen ont assisté à la projection, notamment Vincent Metton, directeur de la politique européenne de la campagne internationale pour le Tibet, le représentant Rinjing Chodri Gengang, accompagné du secrétaire Thile Wangdu et du comptable Tinji Norde du bureau de Tibet à Bruxelles. Le représentant Sonam Frasi du bureau de Tibet à Londres s'est rendu à Helsinki et Varsovie du 23 au 28 janvier pour mobiliser le soutien du gouvernement et de la société civile de ces deux pays en faveur du mouvement pour la liberté du Tibet. Au cours de sa visite, il a souligné les deux principaux messages de l'administration centrale tibétaine. Le Tibet n'a jamais fait partie de la Chine et le gouvernement de la République populaire de Chine n'a pas le droit d'interférer dans le processus de recherche de la prochaine réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama. Au cours de ces entretiens, le représentant a également mis l'accent sur les préoccupations actuelles des Tibétains concernant les pensionnaires coloniaux, la collecte non autorisée d'ADN, les mariages interraciaux encouragés et l'installation de Chinois Han, ainsi que la destruction de l'environnement au Tibet. En Finlande, le représentant Sonam Frasi a rencontré 5 fonctionnaires du ministre finlandais des Affaires étrangères, Eva Biaudet, membre du Parlement et des partisans du Tibet. Le représentant a également recommandé l'adoption de langues alignées sur la loi de 2020 du gouvernement américain sur la politique et le soutien au Tibet. À Varsovie, le représentant a participé à la réunion du groupe d'amitié avec le Tibet du Parlement polonais, présidé par la députée Monika Wielczowska, et rencontré le vice-président du Parlement, la députée Małgorzata Kidawa-Plonska. Le président du Parlement polonais a salué la présence du représentant Frasi lors de la session parlementaire, ce qui a succédé de nombreux applaudissements. Il a également eu une réunion avec la communauté tibétaine en Pologne et a visité le centre médical tibétain, la zone bouddhiste Karma Techen Choling et la Fondation des droits de l'homme d'Helsinki à Varsovie. L'engagement en personne du bureau de Londres en Finlande et la visite en Pologne ont eu lieu après une longue interruption due au Covid-19. Une formation culturelle d'hiver de mois pour les étudiants tibétains de l'Inde et du Népal, organisée par le bureau de la colonie tibétaine de Chunjor, s'est achevée le 27 janvier. Cette formation visait à enseigner gratuitement aux étudiants de la langue et les traditions tibétaines pendant les vacances d'hiver. Le représentant Tsebril Lobun Tugu, Ngawan Chudrup du bureau du Tibet, a assisté à la cérémonie de clôture de la formation en tant qu'invité principal, aux côtés des invités spéciaux, les parlementaires tibétains Tashi Tundrup et Sonam Nulpu. Lors de la cérémonie de clôture, Yangde Rinpoche, la secrétaire de Gandhi Prodang, s'est adressé à l'Assemblée sur les principes du bouddhisme et la vision de sa sainteté le Dalai Lama sur
l'éducation et l'éthique. Les directeurs des écoles tibétaines locales et les responsables d'autres ONG de la région ont assisté à l'événement. Une cérémonie de l'honneur du membre du Congrès américain, Jim McGovern, pour son soutien indéfectible à la cause tibétaine a eu lieu le 29 janvier dans la salle de la communauté tibétaine de New York, Phunzo Deshe. Les présidents des associations tibétaines, les parlementaires tibétains, le représentant pour l'Amérique du Nord, Namgyel Chödrop, et le vice-président de la campagne internationale pour le Tibet ont remercié le représentant pour son soutien de longue date au Tibet au sein du Congrès américain. Dans son discours, Jim McGovern a déclaré que son soutien et celui de la Chambre des représentants à la juste cause était inébranlable et assuré d'un soutien continu. Il a souligné l'importance du nouveau projet de loi et exhorté les Américains d'origine tibétaine à obtenir le soutien des responsables concernés pour faire passer le projet de loi. L'événement était organisé conjointement par les deux parlementaires tibétains d'Amérique du Nord et les associations tibétaines sises à New York et dans la New Jersey. Julian Wang, membre du conseil municipal de New York, Dr. Namgyel Chödrop, des représentants d'ONG tibétaines et des responsables d'organisations religieuses, ainsi que d'autres personnes ont assisté à l'événement, portant le total à 500 participants. À l'approche de l'examen de la Chine par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Bureau du Tibet à Genève organise un panel virtuel sur la situation au Tibet le 8 février 2023. La discussion portera sur les soumissions du groupe de défense du Tibet au Comité sur la situation au Tibet, en particulier sur les promesses non tenues par la Chine dans la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.